Donc, dans cette démonstration, là, nous verrons là, comment préparer en fait le Toolpad View ici pour commencer à préparer l'entièreté de l'environnement de fabrication. Donc, une des premières étapes, on va se rendre dans le sous-onglet des machines. Ici, par défaut, on va prendre le Mill Default. Une des premières étapes serait de faire une sélection d'une machine-outil. Donc, sous le nœud des Properties, cliquez sur File pour renommer le Machine Group. Je vais l'appeler ici le montage 1. Je vais remplacer la machine par défaut par une machine Mastercam. On va aller dans espace commun, accès CN. On devrait avoir dans traducteur, Post Mastercam 2021. On va prendre la DMC, le 63V. À cette fenêtre, on va remplacer le post-processeur par lui trouver dans le dossier. Puis maintenant, on devrait avoir la description de la machine et le nom du poste qui est actif. Usinage de démonstration, Mastercam. Donc un petit commentaire sur le groupe. Dans Tool Setting, on ne va rien toucher pour l'instant, outre le fait que de faire une sélection du matériel à partir de la librairie de fraisage, prendre un brut de 60-61. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir un calcul des paramètres d'avance à partir de l'outil, ce qui va nous intéresser nous. On peut attribuer comme une séquence de numérotation d'outils par défaut. Donc le premier outil qu'on crée va s'appeler le 1, le troisième 3, ainsi de suite. Très pertinent par contre de cocher, de nous avertir si on voit qu'il y a un outil qui a été dupliqué. On veut que les profondeurs et que le fluide de coupe soit activé en fonction de l'appellation de l'outil. On pourrait demander de commencer les numéros de ligne de programmation à 10 par un incrément de 2. Donc N10, N12, N14, ainsi de suite. Le stock setup. On va laisser tel quel pour le stock plein en top. On va venir prendre un élément solide 3D, cliquer sur la flèche et faire la sélection du prisme rectangulaire que représente le brut. OK. Je vais aller m'assurer que mon stock setup est bel et bien fait. Parfait. Excellent. Autre étape est de venir bien positionner notre origine. Donc présentement, là, on a travaillé sur les levels, sur le dossier, le toolpath, pour venir configurer notre environnement machine pour la fabrication. On va maintenant se rendre sur Plane. Donc présentement, moi j'ai un plan de top, un plan de face, le front, un plan arrière, back, un bottom, un right, un left, isométrique 1, isométrique renversé et un trimétrique.
On va créer plusieurs repères là, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, une des premières étapes et plus facile serait de dupliquer là, par un clic de droit le top pour s'en faire une autre copie. Je vais le renommer le G 54-1. On va lui appliquer là, un work offset de la valeur de 0 là, pour exporter la valeur du G54. À l'aide de la flèche ici, on va venir faire la sélection d'un point. Va être sur le sommet des parallèles, coïncident avec la face de l'étau et son côté. À partir d'ici, moi, je vais lui faire une application mathématique. Donc, je vais amener mon curseur directement dans la case de la position 3D du X-Origin, lui faire plus 3 pouces. On devrait voir que le repère, lui, va se déplacer. Pour mon Y, je vais faire moins 2 pouces pour être parfaitement en plein centre du brut. OK, donc un décalage par rapport à une position connue. Autre possibilité, je pourrais venir prendre from a solid face. Donc, remarquez dans la section plane un petit plus qui nous permet de prendre à partir d'une face solide. Je vais venir prendre ici mon brut. Donc, par défaut, le repère se positionne au centroïde de la surface, donc en plein centre, et il me propose les 8 configurations possibles, qui sont là par défaut, et d'où la 1, qui représente le top. OK. Je peux le renommer ici, un G54-2, et directement à partir de ma case, faire un moins 0.5 pour être sous le brut. Donc, on devrait avoir les mêmes coordonnées pour le G54-1 et le G54-2. Il serait possible aussi de créer à partir de géométrie. À partir d'ici, moi, je vais cacher le brut et la pièce. OK, donc présentement, j'ai pris 2 lignes droites. Et je peux faire varier les orientations pour respecter par la règle de la main droite la direction du X. Donc imaginez-vous qu'en ouvrant les portes de la machine, vous allez avoir le X qui va être de gauche à droite et le Z qui va lui ressortir de l'étau. On peut l'appeler, lui, le G54-3. Encore à partir d'ici, ou directement à mon environnement plein, lui refaire faire plus le 3 pouces moins le 2 pouces pour la position désirée du repère. Un élément qui devrait être à considérer, c'est la touche ici, égale. Pour venir activer le WCS, qui est le Work Coordinate System, donc tous les trajets et déplacements de l'outillage vont avoir des positions et ces positions vont être relatives au repère actif. Pour la lettre C, on va avoir un plan de construction. Et donc, c'est le plan actif pour créer de la géométrie. Et le T-plane, T, lui représente l'orientation préférentielle de l'outil, tool, où
il va être ressortant de la direction Z. Posons l'hypothèse que sur le même montage, j'aimerais avoir des coordonnées qui vont être générées par un autre repère. Donc le G, le 54, 1, 2 et 3 sont les mêmes repères. Donc ici, pour les besoins de la cause, moi je vais les supprimer. Je vais reprendre un top ou venir prendre un G, le 51, les dupliquer. Je vais le renommer ici le G55. Pour générer un G, le 55 à la sortie du code, il faut avoir la lettre. Pas la lettre, mais le numéro 1 au lieu là, du 0 là, dans le offset number. À partir d'ici, moi, je vais cliquer la flèche et venir le positionner là, sur le coin supérieur gauche du brut. Donc, voici la démonstration sur la sélection là, de la machine outil, le post et du brut et la création de quelques repères.